qu'on propose comme agenda aujourd'hui, c'est une revue un peu de qu'est-ce que c'est la performance financière au niveau de la finance, Cariatech, quel niveau de service on offre au niveau financier. Et après ça, rapidement, ce qu'on veut aller, c'est qu'on va aller dans vraiment une démonstration de l'outil live directement. Donc, mon nom, c'est François Duchesne. Comme un peu tous les gens de mon équipe, nous sommes des comptables, des CPA, avec plusieurs années d'expérience en industrie ou en cabinet, je devrais dire. Moi-même, j'ai travaillé au niveau national et international et j'ai couvert différents processus comme, non comme consultant, mais comme employé au niveau de la fermeture des livres, au niveau de la vérification, au niveau des budgets, prévisions et consolidation financière et reporting financier comme tel. Donc, on parle d'outils. Ce qu'on va voir, là, c'est un outil, ce qu'on appelle un outil EPM. Pourquoi EPM? Pour ceux qui n'ont pas vu le terme auparavant, c'est Enterprise Performance Management. Ça couvre principalement les processus de budget, planification et prévision. Prévision en temps réel, rolling forecast, consolidation financière et tout le reporting financier. Donc, quand on fait référence au reporting financier, donc on ne fait pas juste référence là, à un état financier actuel versus le budget, mais vraiment au niveau plus détaillé, au niveau de la profitabilité, par client, par produit, par ligne de service, et ainsi de suite, dépendamment des différentes organisations. Donc, c'est des outils qui permettent, en bout de ligne, d'éliminer ou de presque éliminer l'utilisation de nombreuses feuilles de travail Excel pour produire l'information, et ça, de temps réel, une information financière à valeur ajoutée aussi. Donc, c'est de l'information qui n'est pas juste des dollars, mais des quantités, des taux, des analyses de variance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à en faire part au fur et à mesure. Donc, Cariatech, qui sommes-nous? Probablement, certains de vous sont au courant de notre offre de service. On a deux grandes catégories de services. On a des services technologiques, beaucoup de systèmes ERP ou systèmes d'information de gestion qu'on appelle, qui sont plus au niveau transactionnel versus un outil de type EPM. On a des outils, des outils, je devrais dire, au niveau de la performance. On a de la performance au niveau du design industriel et au niveau de la performance financière. Donc, c'est vraiment plus au niveau de l'analyse de données, au niveau finance particulièrement. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous présenter la solution Workday Adaptive Planning, qui est un des leads du marché. Cariatech comme tel, on fait plusieurs types d'outils, dont Workday Adaptive Planning. Puis on va vous faire une démonstration pour vous montrer les capacités du système, d'un système EPM, suivi d'une conclusion et période de questions au besoin. Cariatech. On est une entreprise qui est canadienne. On fait partie de la société Talent maintenant, donc une présence nord-américaine. Nos principaux éditeurs de logiciels, donc du centre partenaire, on a IBM, Oracle, SAP et Microsoft au niveau des ERP. Et on voit dans le milieu qu'on a tout l'aspect amélioration de la performance. Dans la performance financière. Donc, on est partenaire, entre autres, à ce niveau-là, au niveau Workday, puis on a des services au niveau plus logistique aussi, au niveau de l'ingénierie. Performance financière, on a deux grandes catégories
d'offres. On a premièrement optimisation des processus financiers, donc réduction des temps pour produire les états financiers, pour faire les budgets, les prévisions, le reporting financier. Et on a une catégorie qui est implantation d'outils de gestion de la performance financière, des outils de EPM comme tel, dont on va faire la démonstration aujourd'hui au niveau du Workday EPM. On va tomber au niveau des fonctionnalités EPM. Donc, la planification, c'est vraiment, on veut rattacher l'aspect financier et opérationnel. Naturellement, la finance gère le processus de prévision et budgétaire. Au niveau financier, a besoin de l'information provenant des différents secteurs, en fait. Donc, la finance gère le processus, mais ne va pas produire l'information comme telle. Donc, on a différents propriétaires de l'information. Et surtout en ces temps qui sont assez turbulents, on va avoir de l'information qui est très rapidement mise à jour. Donc, on ne veut pas prendre plusieurs jours pour produire une prévision, par exemple, et on ne veut pas prendre plusieurs jours pour produire l'information financière. On veut que ce soit en temps réel. Donc, ça permet vraiment de travailler en collaboration avec les opérations différentes. Donc, ce qu'on recherche en fait au niveau de la finance, c'est d'avoir un système qui est collaboratif. Donc, on voit un petit peu, je ne sais pas si on voit bien ou plus ou moins bien là, sur l'affichage, en mode collaboratif, c'est-à-dire que la finance propriétaire du processus doit collaborer avec différents départements, divisions. On veut quelque chose qui est en mode continu. Donc, rapidement avoir l'information qui est à jour sur la profitabilité, sur les écarts, sur le budget. L'information complète, c'est-à-dire que la finance n'est pas juste l'information financière au niveau des dollars, mais avoir l'information au niveau des opérations, des ressources humaines, du marketing. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau marketing, bien souvent, on a des campagnes, fait qu'on veut faire le suivi de la profitabilité par campagne de marketing. Au niveau des ressources humaines, on veut faire le suivi de façon rapide au niveau des coûts par employé, des additions d'employés, des départs aussi, ce qui est une partie importante des coûts habituellement. Processus qui est simple. Ce qui est important comme notion à ce moment-là, c'est qu'on veut un système qui doit être géré par la finance, sans avoir besoin de support TI ou d'ouvrir un billet de support quand on va faire des changements au processus comme tel. Un système en temps réel et beaucoup de cloud aussi. Donc, on ne veut pas avoir une lourde infrastructure à supporter là, de notre côté. Quand on parle de Workday Adaptive Planning, on parle premièrement de modélisation. Je pense que l'aspect est important, qu'on va le voir dans le système. C'est-à-dire qu'on a besoin de connecter l'information de différents systèmes pour produire l'information qui est financière, qui est requise, en fait, pour faire le reporting, les budgets et les prévisions, en fait. Donc, on veut connecter plusieurs sources d'informations. On peut avoir plusieurs systèmes ERP. On peut avoir plusieurs systèmes de paye aussi. On peut avoir différents systèmes pour supporter la production. Mais on veut tout mettre ça dans un ensemble logique pour la finance. Surveiller la performance financière, donc c'est un aspect auquel on est habitué, c'est-à-dire qu'il faut faire des suivis au niveau de la performance. Pour ça, ça ne prend pas juste un chiffre ou un état financier, ça prend le détail sous-jacent
l'information financière. On parle de quantité de taux, beaucoup. On parle d'état financier, pas juste comme l'état financier, mais par division, par segment, par produit, pour voir la rentabilité. Création de rapport est un élément qui est très important. On ne veut pas avoir à produire de l'information qui va nous prendre plusieurs jours de travail au sein de l'équipe finance, de production de l'information à partir d'Excel, en combinant différentes sources de données. On parle tout le temps de l'information de gestion puis l'information externe. On a besoin de produire de l'information, que ce soit aux banques, à nos actionnaires, ou vraiment de l'information interne au niveau de la profitabilité. Et naturellement, analyser la performance actuelle et passée. Il y a ce qui est important, et aussi produire de l'information future, on va dire, d'information prévisionnelle. Donc, ce qu'a produit comme Adaptive Planning permet de faire, c'est d'avoir vraiment une information qui est très flexible. Donc, la capacité de calcul, très important, évolutif. On a besoin de faire des modifications fréquemment, sinon journaliers au niveau des rapports. Donc, avec les calculs, incluant tout calcul et prévision. Et on veut que ce soit flexible. Donc, ce qu'on appelle flexible, c'est que des fois, on va voir l'information selon telle vue par produit. Maintenant, on va avoir telle vue par division. On veut être capable de produire cette information-là de façon plus ad hoc. Le dernier point ici, c'est la facilité d'utilisation. Encore là, c'est important pour la finance de produire l'information en temps réel sans avoir à dépendre de différents départements. Et aussi, on voit beaucoup de cas où c'est des employés qui complètent des feuilles de travail Excel et il y a quelques employés qui maîtrisent vraiment tout le détail de la manipulation des données. Fait qu'on ne veut pas dépendre de certains employés pour être en mesure de produire l'information financière. Donc, actuellement, je suis à l'intérieur de l'outil Workday. Tout ce qu'on voit ici, on peut paramétriser. On peut mettre à jour. C'est anglais, français aussi. Langage. Et ce qu'on voit, c'est vraiment une présentation du statut de l'information financière qui est maintenu par la finance. Et donc, c'est des notifications, en fait. Quand les gens se branchent, ils peuvent le voir immédiatement quand les budgets sont dus. Il y a différents guides aussi pour guider nos utilisateurs à l'intérieur du processus, que ce soit budget ou reporting financier. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des différents éléments, puis on va le voir partout dans la navigation, qui nous donnent ici quelle information on va voir par défaut. Donc, je peux avoir différentes versions du budget, prévision. Je peux avoir mes actuels aussi. Et quand je vois mes actuels, je pourrais voir mes actuels avant consolidation, après consolidation aussi. Et autres scénarios. Je vais ouvrir cette page-là ici. On voit différentes composantes du modèle. Donc, quand on voit des feuilles, ça fait référence à des feuilles de travail. Donc, je vais aller me brancher sur une feuille, ça peut être n'importe lequel. Je vois une feuille de travail ici. Je vois des données par mois. Je peux aller forer dans mes données. Mes feuilles de travail sont mises à jour automatiquement pour les données actuelles.
et en même temps vont me permettre de faire de l'entrée de données. Si je fais des prévisions ou des budgets. Donc, je vois ici que je suis dans Working Budget. J'ai un périmètre pour les ventes nord. Je peux avoir différents périmètres, ce qui est totalement, on peut paramétriser comme on veut. Là, je suis dans Sales North, au niveau des ventes. Je peux faire de l'entrée de données. Là, ma donnée est gelée actuellement parce que j'ai un calcul en dessous. Et on va voir que je peux aller là puis aller explorer ma cellule parce que je suis dans un budget. Et j'ai mon détail de calcul ici. Donc, je vois que j'ai un taux d'inflation qui est relié. Je vais cliquer sur ça, puis je vais tomber dans le détail de mon montant ici. On voit que je suis en multidevise aussi. Je vais cliquer dessus. Ça me mène à un niveau de détail plus bas. J'intègre aussi des données. Ce qui est important, des données, je vois en vert ici, là, on peut formater, mais qui donne mes données actuelles et j'ai mes données par mois aussi qui sont dans mon working budget. Donc, je peux aller faire une entrée de données. OK. Et je sauvegarde ça. Et ce que ça fait, vu que c'est dans le cloud, en fait, tout est mis à jour automatiquement. Donc, tous mes rapports, toutes mes formules, mes calculs sont mis à jour automatiquement. C'est le concept de feuille de travail au niveau budget. Si je vais dans mes rapports, je peux avoir un nombre de rapports important. Je n'ai pas vraiment de limite. Donc, je vais aller dans mon rapport qui est prédéfini WATIP. Donc, j'ai mes données actuelles, différentes versions de budget, des variances en pourcentage. Encore là, j'ai la capacité d'aller forer dans mes données, autant actuelles que autres. Je peux aller cliquer sur mes salaires ici. Je l'ai par trimestre parce que j'avais un rapport annuel. Par mois. Par compagnie, je peux avoir différentes divisions aussi. Je vais aller dans mes opérations. Je vais aller des États-Unis. Sérieusement. Et je peux forer comme ça jusqu'au niveau de mes employés. C'est le fonctionnement général du système Workday et de la navigation. On va continuer avec l'autre aspect qui est important au niveau reporting, les tableaux de bord. Les tableaux de bord sont définis par la finance. Donc, je vais voir ici mon tableau de bord. Je suis au niveau d'entrée de données pour fin budgétaire pour les ventes.
L'aspect qui est important là-dedans, c'est qu'on se met dans le cadre ici que c'est la finance qui gère le processus, mais qui a besoin de combiner de l'information de plusieurs systèmes pour être en mesure de guider les utilisateurs, d'avoir la bonne information aussi. J'ai de l'information ici qui concerne vraiment les dates de budget. En fait, c'est facilement paramétrisable. Quand l'usager se branche, il a accès à cette information-là au départ. Vu que je suis dans le cadre d'une personne maintenant qui va faire le budget des ventes, j'ai besoin d'informations à propos de ma workforce, du pipeline, en fait, des dépenses de déplacement, des dépenses en capital pour mon équipe. Donc, par exemple, je vais aller dans mes dépenses d'opération. Je vais cliquer là-dessus. Et automatiquement, il va m'apparaître plusieurs choses. Premièrement, toutes mes dépenses actuelles qui sont en vert. Je vais avoir mes dépenses budgétisées qui sont en gris. Pourquoi elles sont en gris? C'est parce que je vais avoir un niveau de détail plus bas que le chiffre juste des salaires et bénéfices. Donc, les salaires sont basés sur les employés. Les bénéfices sont un calcul, en fait. Même chose que les commissions, bonus. Je peux aller explorer ma cellule. Au niveau bonus, j'ai le détail du calcul. Donc, j'ai le payout et le paiement, en fait, et le montant du bonus. Donc, je peux aller forer dans l'information. Je vais tomber dans mon planification de la main-d'œuvre et je vais avoir l'information à propos du détail des salaires qui ont été payés, des bonus et toute l'information au niveau des bénéfices marginaux, en fait. Donc, tout ça est intégré dans un système en temps réel. Naturellement, la sécurité est au bon niveau, c'est-à-dire que je peux être si je suis une personne qui gère des employés, bien, je vais avoir accès juste à mes employés. Je pourrais être quelqu'un de finance qui a accès à toute l'information ou juste au solde de grands livres comme tel. Si je tombe dans mes revenus, le principe est le même. On voit ici l'aspect graphique où je peux avoir une carte avec mes différents revenus. C'est de l'information qui provient à droite de mon système de gestion des revenus. Et après ça, bien, au niveau budget, à l'intérieur de l'outil, je peux mettre à jour l'information. Je pourrais ajouter, enlever une ligne, en fait, une opportunité, comme on dit, avec différentes informations qui est reliées. Automatiquement, bien, mes revenus sont à jour, mes états financiers sont à jour aussi. Est-ce qu'il y a des questions à date? Salut François. En fait, j'ai une question qui a été mentionnée. Oui. En fait, qui est en lien avec la page de l'annonce qu'on a vue au tout début. Oui. Donc, en fait, la personne se posait la question à savoir si la page annonce est alimentée à partir de BC. Donc, BC, je ne sais pas si c'est en lien avec Business Central ou autre. Oui, bien, ça peut être alimenté, oui, avec Business Central. En fait, je pense que c'est surtout la page annonce. Là, je ne sais pas si c'est le lien avec la page annonce en tant que telle. Là. En fait, la page qu'on voit ici présentement est vraiment configurée au niveau de Workday, au niveau en fait, de l'outil Adaptive Planning.
C'est sûr qu'en termes de données, là, c'est sûr qu'on peut alimenter les données à partir de Business Central sans problème. Là. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, on peut aller regarder cet aspect-là aussi. Ce qui est important pour un outil EPM, c'est d'être capable d'intégrer différentes informations de différents systèmes. Parce que ça fait partie du travail, en fait. Je vais dans l'aspect intégration, exécuter les tâches, juste pour vous montrer certaines tâches qui sont disponibles. Actuellement, dans notre système de démonstration, on peut en rajouter. Donc, on peut avoir Etax et Sage. On peut avoir de Salesforce, naturellement, c'est au niveau des ventes. NetSuite, Workday, Dynamics, c'est pas loin de BC. Workday et ainsi de suite. Ça inclut aussi des capacités de mappage aux besoins. Parce que bien souvent, on va avoir une charte de compte standard. Si on oublie l'information de plusieurs systèmes, particulièrement ERP, on peut avoir différentes chartes de compte, fait qu'on veut tout avoir le mappage de faire à l'intérieur du système automatiquement. Ici, on parlait d'annonce, donc ici, on peut mettre à jour l'information aussi, un incluant des données financières. Habituellement, des données financières et de production vont être chargées à l'intérieur du système, automatiquement, on s'entend. Donc, après ça, l'information est disponible aux différents départements et standardisée. Donc, je vais aller au niveau du tableau de bord, encore une fois. Donc, au niveau du workforce, la vue est vraiment simple ici, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs de performance. Comme un utilisateur non finance, je peux aller directement ici et rajouter un employé. Je vais le nommer numéro 5 où il met un nom. Et ça va être une personne qui va être payée à l'année. Je mets une commission de 50 000. Si j'ai une commission, je n'ai peut-être pas de bonus, je pourrais en avoir. Je vais indiquer aussi quel secteur auquel je vais l'allouer. Puis, je pourrais aussi l'allouer dans différents départements. Ce n'est qu'un format. Je vais le copier jusqu'à la fin. Que je sauvegarde et mes calculs vont être automatiquement complétés. Et c'est la même façon, je vais aller dans Product Revenue. Naturellement, la structure de mon information financière, quand je parle de Workforce ou Product Revenue, est différente. Quand je parle de Product Revenue, dans notre exemple ici, j'ai des unités, un pourcentage d'escompte, puis mes calculs se font automatiquement avec ma marge au niveau auquel on veut faire les calculs. Ça met à jour toutes mes tables de bord automatiquement aussi.
on voit vraiment que la structure d'information financière est différente entre workforce et puis revenu, ce qui est évident, là, mais il faut que ça soit géré à l'intérieur du même système et tout connecté. Je peux avoir le même principe au niveau des dépenses de déplacement. Je peux avoir un budget détaillé. Basé sur le nombre de jours, la date de début de travail, ou la date, je devrais dire, de déplacement, en fait, qui est prévu. Donc, tout ça est intégré dans un système avec les actuels, les budgets. Le temps passe vite, mais ce que je veux m'assurer de voir, c'est l'intégration avec Excel. Donc, quand j'ai un rapport qui est disponible à l'intérieur de Workday, il est disponible aussi à l'intérieur d'Excel. Donc, j'ai une intégration complète. Je peux exporter des rapports ou juste rafraîchir des rapports à l'intérieur d'Excel. Donc, ça ajoute beaucoup de flexibilité. Et inversement, je pourrais aller cliquer ici, je vais aller dans Planning, puis je peux aller dans le détail de la ligne qui va me ramener à l'intérieur de Workday au niveau web aussi. Fait que là, j'ai cliqué, j'ai été un petit peu vite, mais on voit que j'ai tout le détail de ce qui a été planifié pour cet employé-là. Par mois avec les salaires, full-time equivalent, et tous les bénéfices marginaux qui sont calculés automatiquement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On a fait le tour un peu vite, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de matériel à voir en peu de temps. Vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par la suite. On peut parler plus en détail du cas par cas aussi par la suite. Ouais, en fait, j'ai une question, j'en ai fait en fait même deux. Question pour toi, François. Est-ce que l'équipe finance est en mesure de gérer la sécurité ou en fait l'équipe TI doit être impliquée? L'équipe TI doit être impliquée au niveau de la sécurité, mais pour la gestion à l'intérieur de Workday, c'est la finance, bien souvent, qui va faire ça. Naturellement, en suivant les paramètres là, de sécurité de l'entreprise. Parfait. Ben, je pense que ça répond bien à la question. Je pense que je n'aurais pas répondu différemment. Une autre question qui est rentrée, est-ce qu'on est en mesure de forer en termes de SKU, dans le fond, SKU là, en SKU, pour les Product Revenue? En fait, si je peux me permettre, François, je pense que c'est possible de le faire. En fait, ça dépend bien évidemment là, dans quel niveau de détail nous voulons forer l'information à l'intérieur de l'outil, mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Là. Oui, puis on a le concept de dimension, en fait, quand je vais dans la modélisation. Gestion du modèle. Et on peut rajouter différentes dimensions, ce qui est assez aisé à faire. Donc, on a certains exemples. Puis on va vraiment dans le détail. Les produits, ça peut être des SKU, les divisions peuvent être des segments. Naturellement, les départements, c'est des centres de coûts bien souvent ou des départements. Ça peut être des centres de profit aussi. Différents systèmes au niveau des coûts. Parfait. Chaque feuille de travail va avoir absolument ses propres dimensions qui vont se regrouper dans un modèle commun par la suite. Parce que si je vais dans les revenus de produits par ici,
puis on voit que je vais par client, par produit. Naturellement, c'est mis à jour automatiquement, sauf pour ce qui est budget, là. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, très bonne question. Puis ça, on peut l'adapter en fonction de vos besoins. Là. Ça, c'est à titre d'exemple pour les dimensions de clients et produits. Ensuite, en fait, c'est plus un commentaire. En fait, on peut le tourner même en question. Là. En fait, une personne qui mentionne comme quoi que l'outil est je vais y arriver, est essentiellement un outil pour la préparation des budgets. C'est un des focus, le budget, les prévisions aussi, beaucoup de rolling forecast, le reporting financier. Donc, quand on parle d'analyse de variance, des variances de taux, de quantité, de prix, pour être en mesure d'expliquer les variances. C'est un outil qui est, c'était pas le but, l'objectif aujourd'hui, mais qui fait la consolidation financière. Donc, c'est en temps réel quand on parle de consolidation. Je vais chercher mon... consolidation. J'ai un exemple ici. Donc, quand on parle de consolidation, on parle de processus de conversion de devises, de calcul de l'impact du taux de change, des éliminations interco, des autres écritures de consolidation aussi qui sont automatisées à l'intérieur de l'outil. Donc, en fait, c'est en temps réel. Donc, on n'a pas besoin de lancer quelques processus que ce soit et c'est consolidé. Donc, on est capable de sortir notre information automatiquement. C'est les principaux processus d'un outil APM. Budget, prévision, reporting financier, puis on ne parle pas juste d'état financier, et la consolidation financière. Parfait. En fait, c'est la dernière question qui est rentrée. Est-ce que c'est possible de repousser l'information qu'on a produite dans le système vers mon ERP? Absolument. Ça fait partie de la... On appelle ça la rétraction, en fait. C'est-à-dire qu'on produit notre budget, mais des fois, on veut l'envoyer soit dans un système de BI ou dans un ERP pour fin de publication. Mais oui, tout à fait. C'est le même processus que dans l'intégration, ce qu'on a vu ici. Exporter les données. Ouais. Il y a une question qui vient tout juste de rentrer. OK. Est-ce que Workday est vierge au départ? Donc, est-ce qu'en fait, le système est vraiment vanille au départ? Et vanille au départ, oui. Habituellement, on utilise des gabarits, mais la charte de compte, il faut l'actualiser selon les besoins de chaque département finance. Il n'y a pas une charte de compte qui est pareille. Oui, mais sinon, peut-être c'est moi qui ai mal formulé, là. En fait, dans le fond, dans Workday Adaptive Planning, il y a déjà des tableaux qui sont déjà prémontés lorsque vous avez le système en place. À titre d'exemple, il y a deux feuilles de travail qui sont par défaut en place, là, qui est le capital, donc tout ce qui est en lien avec l'immobilisation, les amortissements, etc. Et deuxième est la feuille de travail pour tout ce qui est désolé de l'anglicisme, du labor, là, en fait, ce qui est en lien avec vos employés. Qui sont montés par défaut. C'est sûr qu'il y a toujours moyen d'ajuster ces feuilles de travail-là en fonction de vos besoins, mais par défaut, là, sont déjà d'une certaine façon prépopulés pour accélérer la tâche de configuration. Oui, absolument, absolument.
On appelle ça, nous autres, les accélérateurs, en fait. Si on peut l'utiliser, bien, tant mieux, mais on peut, habituellement, on utilise déjà quelque chose qui existe, puis on va l'adapter selon les besoins. Oui, tout à fait. Et entre autres, la charte de compte, je vais aller un petit peu plus loin, là. On a les comptes du grand livre. Donc, tout le monde, habituellement, a des assets, liabilities et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le modèle par défaut avec le calcul du CTA. On peut utiliser, on peut rebâtir. C'est un peu ça. Mais il y a quelque chose qui existe au départ. Chaque compte a un type de conversion de devise qui est déjà attaché par défaut. Naturellement, un fixe asset, habituellement, va être au trou de fin. Je ne tomberai pas dans le détail, là. Mais c'est. Donc, il y a un modèle qui existe déjà. On peut réutiliser puis adapter. Fait que, bien souvent, on réutilise, on adapte, mais dépendamment de votre charte de compte aussi. Je vais dire la même chose au niveau des centres de coûts, des départements, des produits, des clients, en fait. Excellent. Ben, je crois que ça faisait le tour des questions. J'en vois pas plus. Alors, merci beaucoup François et Chad pour la présentation et merci également à vous tous de vous être rejoints à nous pour ce webinaire. Merci. Merci, au revoir.